Bonjour les belles âmes. Par rapport à ce que vous êtes en train de lire, nous allons en discuter très très brièvement. Et par contre, je vous propose d'aller voir dans la semaine, voire en début de semaine prochaine, la guidance d'Émilie, neuropraticienne de la Scanden, qui va vous expliquer beaucoup plus en profondeur les conséquences par rapport à chaque personne à titre individuel de ses comportements. Voilà. Donc vous trouverez le lien d'Émilie tout en bas de la guidance et je vous la remets aussi en fin de ma propre guidance. Elle apparaîtra, je pense, en général en haut à droite. Donc pour avoir un accès direct aussi sur son site. Belle journée à vous et on y va pour aller voir cet entre-deux tours. Au revoir. Oui, bonjour tout le monde, ici c'est Vaïtiaré. J'espère que vous allez bien, que chacun s'est réapproprié un petit peu, même j'espère beaucoup, son cœur, ses intuitions, son bien-être, que vous savez un petit peu plus où vous est votre bonheur. Pardon, j'ai bugué. Alors, je reviens cette fois-ci pour voir avec vous l'entre-deux tours, on va dire. Ok. Comme d'habitude, pour avoir un peu plus d'explications, pour avoir un peu plus de messages, etc., je suis allée me promener dans la nature. Et comme vous le savez, mes guides passent aussi par des messages de la nature. Ce qui a été le cas, ça a été porteur. J'ai pu cueillir de belles fleurs, comme vous le voyez. Donc, on va aller sur les messages, les ressentis que j'ai reçus, et puis on va les compléter ensuite avec des lames pour voir qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et le deuxième tour. Alors, on va commencer déjà par une barre de son. On va aller ouvrir ce chakra cœur un peu plus. Être à l'écoute. Allez, zoom, c'est parti. Merci. Voilà. Donc, le thème de la guidance. On va essayer de faire plusieurs tirages. C'est savoir sur quel état d'esprit est Monsieur M. Sur quel état d'esprit est Madame M. Euh, on va voir aussi parce que bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de dialogue et de confrontation au niveau de la parole sur les médias de Monsieur M. Donc, je voulais savoir s'il y aurait un débat entre les deux, Marine et Manu, on va les appeler les deux M. Donc ça va être la deuxième chose. La troisième, voir si ce deuxième tour peut être repoussé. Et puis, question bonus, je verrai après à la fin. Par contre, avant de commencer, vous avez dû voir en début de guidance le commentaire d'une des belles âmes de la chaîne. J'aimerais effectivement apporter des précisions là-dessus. Donc, on va commencer par celui-ci. Ok, je mets sur pause de façon à enlever l'ordinateur. Merci. Voilà, pour ça, je vais prendre deux oracles. Effectivement, il y a énormément de passages sur ma chaîne, mais effectivement, très peu d'abonnés qui ne mettent pas les cloches de notification en plus et pas beaucoup de pouces et très peu de commentaires alors que c'est censé être une chaîne de partage de façon à ce que vous fassiez remonter vos ressentis, qu'on puisse en discuter parce que je vous rappelle que je suis médium comme vous et que c'est ma vérité et ce n'est pas forcément la vérité. Ok? Donc, je voulais voir ces personnes qui passent et qui se servent et qui repartent
comme si ils avaient pris ce qu'ils voulaient et que le reste, eh ben, écoutez, c'est comme s'ils étaient rentrés dans un magasin, prendre un article et repartaient sans payer. Ces personnes-là, les conséquences de leur acte sur elles, s'il vous plaît. Ce type de comportement, à savoir venir, regarder et repartir, sans pouce, sans commentaire, sans abonnement, s'il vous plaît, les conséquences de leur acte. Sur elles, hein, je parle bien. Qu'est-ce que ça va leur procurer, ce type de comportement? Alors, j'ai le soleil, la vérité et la destinée. Eh bien, écoutez, pour une fois, voyez-vous, elles sont toutes retournées et on me demande de les laisser retourner. Alors, les conséquences de ces personnes qui passent, qui se servent sans retour, quels qu'ils soient. Conséquence, la lumière, le soleil dans leur vie n'est pas présent. Ça, c'est la lame de la vérité, du jugement. C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'acter quelque chose à l'intérieur de soi, de son cœur, de façon à pouvoir justement se mettre au clair et pouvoir avancer avec cette roue de fortune sur quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, si je reprends ces trois lames, pour eux, c'est comme s'ils bloquaient une énergie d'abondance, une énergie d'une belle vibration. Et quand vous réfléchissez, je vous ai toujours dit, c'est du donnant-donnant. Si vous prenez seulement et que vous ne donnez pas, c'est un don avec le cœur, hein. Si vous ne donnez pas, vous vous fermez une porte. Là, j'ai une porte qui se ferme. Il n'y a pas de possibilité pour ces personnes d'attirer quelque chose de beau parce qu'ils ne sont pas sur un schéma de don, mais un schéma de je veux et je veux. Et on leur demande, bizarrement, vous avez vu, c'est à l'endroit, on leur demande de réfléchir, de méditer sur eux, de travailler sur eux. Ça, c'est la première chose. On va quand même aller remettre une lame avec l'œil de lotus. Donc, conséquence des actes sur eux-mêmes à toutes ces personnes qui passent, que ce soit sur ma chaîne ou celle de mes collègues, qui passent sur les chaînes de voyance, qui écoutent et qui repartent comme ça, ou qui laissent des commentaires très négatifs, mais pas du tout constructifs, qui sont là plus pour descendre que pour amener sa contribution à la compréhension de la situation. Qu'est-ce que ça leur amènera à ce type de personnes, s'il vous plaît? Je vais aller chercher la lame. Ok. Voilà, à l'envers. Aucun cadeau. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a un blocage de la situation. Là, on vous dit, vous avez encore le choix de changer. D'accord? Vous êtes à un croisement. Pour trouver votre intérêt, c'est la méditation pour pouvoir sortir de ce carcan. Parce que vous risquez, si vous restez sur ce schéma, vous empêchez votre roue personnelle d'avancer. Vous bloquez l'abondance dans votre vie. Ça peut être, c'est vraiment des nouvelles énergies. Donc, en fait, vous avez l'occasion de pouvoir enlever tout ce qui ne convient pas pour pouvoir avancer, mais vraiment sur quelque chose de beau, quoi. Ça peut être, très concrètement, dans la vie, ça peut être un changement. Vous n'êtes pas bien, vous êtes mal dans votre travail, dans votre couple, je ne sais pas, moi. Et le fait d'aller prendre sans retour, vous fermez la porte. Donc, en fait, on est en train de nous dire, si vous aviez la possibilité d'améliorer votre situation, ici, ce n'est pas le cas, sauf si vous méditez. Là, effectivement, vous avez peut-être la possibilité de casser ce carcan. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez toujours, regardez, en conflit mental. Voilà, conflit mental.
le mental est ce qu'il y a de plus beau et vous ne comprenez pas pourquoi les autres ont ce qu'ils veulent et pas vous. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Donc, c'est avec le cœur que l'on fait ces dons, ces retours. Les retours sont faits sous différentes formes, à savoir un commentaire constructif, même si c'est à l'encontre de ce que je dis ou que mes collègues disent, mais il faut que ça soit constructif par derrière. Et des pouces, des abonnements. Voilà, c'est ce genre de choses qui amènent l'abondance, c'est-à-dire un partage, se relier, construire ensemble avec le cœur et non pas rentrer dans une chaîne, un magasin et se servir et basta, on se tire. Ok. Est-ce que ça a un impact sur moi? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je suis... allez, à la limite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas le mot tristesse, enfin, c'est pas tristesse vraiment, c'est... voilà, le magicien, le triomphe et le fou. C'est ce que j'ai, moi. Si vous voulez, moi, j'estime que je suis dans un chemin de l'éveil. J'avance pour recommencer quelque chose de beau. Et ce qui me peine peut-être, c'est le fait que toutes ces personnes ne soient pas sur ce schéma. Et je dis peut-être parce que, comme je vous l'ai toujours dit, chacun a un chemin différent, prend le temps qu'il lui faut. Mais voilà quoi. Moi, je suis là-dessus. Et à la limite, je m'en moque. Je fais mon taf. Voilà, je fais mon taf. Je suis vraiment bien enracinée. Je suis bien enracinée. Moi, je vis dans ma vie, j'avance. Et donc, qu'importe quoi. Je suis sur quelque chose de renouveau. Si ce n'est ce côté guide qui peut-être me ferait dire oui, peut-être, parce que comme je vous dis, chacun a son propre chemin, c'est vraiment les messages que j'ai, qui me ferait dire dommage. Dommage pour ces personnes qu'elles ne puissent pas travailler sur elles, qu'elles se bloquent certaines portes et qu'elles ne puissent pas avancer. Mais on ne peut pas aider tout le monde. Ok, on donne des pistes et après, c'est aux personnes de travailler ou pas sur elles. Voilà, je vais arrêter là et on va aller plus loin. Alors, les ressentis que j'ai, je reprends mon ordinateur. Ok, ressentis depuis plusieurs jours et puis même sur mes anciennes guidances. Je suis allée faire une balade hier. J'ai posé mes intentions. Je vous réexplique aussi à chaque fois comment je fonctionne pour que vous soyez, vous aussi, apte à le faire, hein, que vous soyez autonome. Ok. J'ai posé mes intentions. J'ai posé 3 intentions. Ce second tour, est-ce qu'il allait avoir lieu? Deuxième intention, Monsieur M. Qu'allait-il lui arriver? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui allait lui arriver? J'en parle assez souvent, je parle soit d'un accident physiquement, soit d'un accident dans sa vie, mais je le vois dans le brouillard, quoi, dans le coma, une sensation d'être quelque part bloqué. Et qu'est-ce qui allait se produire avec Marine? Je vais faire vite. Donc, le message que j'ai eu, il semblerait qu'effectivement, ce deuxième tour soit repoussé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, mon chien, celui d'Émilie, s'est jeté à l'eau à côté d'une rivière. Et le message qu'on m'a donné visuellement et dans la tête, c'est sur l'intention, est-ce que ça va être repoussé? J'ai eu, oui, ça tombe à l'eau. Au moment où Sohan est rentré dans l'eau, j'ai eu le mot, oui, ça tombe à l'eau. Donc j'ai vraiment l'impression que ces élections, deuxième tour, vont être repoussées. Deuxième intention que j'avais posée, c'était Monsieur M. Qu'est-ce qu'il allait se produire? Et là, je suis tombée sur ces fleurs. Un bouquet tout d'un coup qui sort de nulle part. Un bouquet de fleurs. Alors, j'ai demandé à une de mes amies
j'irais plus, on va dire, entre guillemets, ma troisième fille, euh, qui connaît un petit peu plus les fleurs que moi. C'était quoi cette fleur? Eh bien, cette fleur, c'est de l'ornithogale. Plus simplement, on l'appelle aussi l'étoile de Bethléem. C'est bizarre, hein? L'étoile de Bethléem. Alors, cette étoile de Bethléem, apparaissent pour ceux qui sont en détresse, dans des conditions qui, pour un certain temps, leur causent un grand chagrin, un choc, suite à une nouvelle grave, à la perte d'un être cher, un accident, et ainsi de suite. Et ça leur amène le réconfort. On nous dit aussi, elle est appropriée aussi en bien des cas, aussi bien en cas de blessure physique comme un accident, une opération ou une blessure psycho-émotionnelle, tel un deuil, une rupture. Ok. C'est donc une plante qui amène le réconfort, la lumière et l'ouverture. Et ça, je vous en parle très souvent quand je parle de Monsieur M. Quand j'ai fait aussi pourquoi Monsieur M, notre président, sa mission de vie, ça réapparaît aussi là-dedans. Alors, je vais quand même vous lire ici. Pour Léonard de Vinci, c'était une géométrie parfaite. Mais par contre, il donna aux feuilles une forme de tourbillon sauvage, alors que dans la nature, les feuilles se dressent comme des petites lances, et au moment où les fleurs s'ouvrent, elles sont sur le déclin et meurent. Alors pourquoi Léonard de Vinci a choisi d'exagérer cette image qui s'appelle, cette fleur s'appelle aussi la dame d'11 heures, en combinant la géométrie statique des fleurs avec un mouvement d'énergie vitale, les feuilles. Il se pourrait en fait qu'il ait présenté ça comme ça parce qu'il extrait la qualité d'âme de cette plante. Vous voyez, c'est comme si l'âme sortait du corps. Et j'avais évoqué cette idée de prise de conscience, il y a quelque chose. Le chiffre 11 aussi m'interpelle comme si c'était une 11 heures, c'est quelque chose de... Voilà, ça a son importance, le 11 pour moi. Hein. Le 11 est important à ce niveau-là. Il parle de... C'est 2 fois 11, c'est le 2. Hein, 11 et 11, ça fait 2. Le 2, c'est tout ce qui est relation, tout ce qui concerne la sécurité. Je comprends. C'est l'union, mais c'est aussi la dualité, le choix. C'est la volonté d'aider, un désir de coopérer. C'est l'empathie aussi. Mais d'un côté, il y a aussi les peurs, les indécisions. Euh, voilà, il y a tout ça. OK? Alors après, donc à retenir le chiffre 11, 11 heures. À mon avis, il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre dans l'heure même, un événement qui va se produire aux alentours de 11 heures. Alors le message de cette fleur, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça pourrait être le message de l'étoile de Bethléem qui nous dit que tant qu'il reste une parcelle de vie chez quelqu'un, on peut toujours ranimer le souffle de la lumière chez lui. À l'image de cette petite fleur blanche qui pointe sa délicate corolle au milieu de la journée. La vie est toujours là, cachée, quelque part. Ok. Alors après, on nous dit, elle s'est reconnectée à elle-même, la vie est revenue et elle se sent vivante. C'est comme si une nouvelle renaissance avait lieu. Le deuil a terminé son processus, la leçon a été intégrée et une nouvelle étape s'ouvre alors. Vous voyez, donc ça, c'est pour Monsieur Macron. L'intention de la... Pour Marine Le Pen, oups, je l'ai dit, c'est pas grave. L'intention pour Marine, je l'ai demandé au retour. Et je suis tombée sur des arbres immenses, épais. Et ces arbres étaient spéciaux parce que quasiment tous, ils sont gros comme ça. Et il y avait un trou au milieu, comme s'ils étaient mangés de l'intérieur. Ça donnait donc l'impression d'avoir deux arbres qui étaient ensemble, accrochés l'un à l'autre. Pourtant, ça n'en formait qu'un, mais un vide. Du vide, quelque chose de latente, je ne sais pas. Il y a un vide. Ok. Pour ceux qui me suivent, vous ferez tout à fait les liens entre ce que je viens de dire de mes ressentis
et de l'autre côté. Troisième chose que je vais vous dire, c'est, rappelez-vous aussi de la guidance sur les frontières lors de ma balade. On m'avait donné la date du 19 avril. 19 avril, 11 heures, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Le deuxième tour, il y a cette fleur, il y a cette marine avec l'intérieur d'un arbre qui est tout vide, il y a rien. Ok. En ce moment, on me parle aussi d'attentats, de bouleversements. Est-ce que tout ça est à prendre en compte pour essayer de comprendre? Je ne suis que médium, je vous partage mes ressentis, mes images. J'attends de vous, autorisez-vous à faire des retours. Ok? Allez, on va aller voir plus loin. Donc, première chose, j'aimerais interroger, est-ce que Monsieur M a réellement envie d'être président? Est-ce que Monsieur M a réellement envie d'être président? Alors, pour ça, je prends le tarot des ombres, mais le deuxième volume. Quel est son état d'esprit par rapport à ça, en fait, s'il vous plaît? Son état d'esprit par rapport aujourd'hui, par rapport à cette élection. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a envie? Allez. J'ai le diable. Ok. Alors, le diable, pour moi, ici, représente... déjà, c'est pas pour moi une bonne carte, dans le sens où j'ai l'impression qu'il est obligé. Il y a une question d'obligation là-dedans. Vous voyez, c'est une situation... Il est face à une situation où il n'aurait pas le choix. Il subit pour moi, déjà. Alors, avec cette carte des amoureux, vous voyez, c'est pour moi, dans sa tête, devenir président, il n'en a pas envie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se retrouver, c'est la carte des amoureux, c'est de se retrouver, de vendre, de sortir de cette situation, de ce poste, mais il y a quelqu'un qui fait pression sur lui, comme s'il n'était pas libre de ses mouvements, vous voyez, il est tenu, comme s'il n'était pas libre de ses mouvements et qu'on lui disait « mais non, tu as quelque chose à faire, tu y vas ». J'ai une femme là qui pointe du doigt, d'un air de dire « c'est la direction que tu dois prendre ». C'est refaire un tour. Refaire un tour au niveau de la présidence. Alors, une femme, ça peut être sa femme, comme ça peut être une femme au niveau de ce diable qui le maintient dans cette obligation d'aller plus loin à nouveau. Mais pour moi, il n'a pas envie. Hein, au fond de lui, non. Alors, mais oui. Ce qu'il a envie, c'est de quelque chose de beaucoup plus paisible, d'être totalement dans d'autres énergies, quoi. Vous voyez, il a envie d'être proche des familles, il a envie d'être dans un bien-être, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a envie de décompresser, de sortir de ce rôle de président. Ok. Donc, pour moi, non. Même si, de façade, ouais, en mélangeant, regardez, il a envie de tourner la roue. Il en a marre pour moi. Alors, Marine. Donc, je disais, oui, de façade, il peut sembler content. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, hein, soyons un peu terre à terre, sans message, sans guide, sans rien. Pourquoi, à votre avis, il a tant tardé pour poser sa candidature? Parce qu'il espérait quelque chose pour moi. Il prévoit, il voulait quelque chose. Mais ses plans ont été contrecarrés, je dirais. On l'a obligé à se représenter. Voyons voir Marine. Marine, son état d'esprit, s'il vous plaît. Allez. Là, maintenant, par rapport à ces élections, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Qu'est-ce qu'elle a envie? Alors, il y a un chariot à l'envers. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils me font prendre à l'envers et je vais les suivre. Le chariot, la tour. Ok, et on va prendre la troisième,
et le fou. Très bien. Alors là, c'est pareil. C'est pas rassurant. Dans le sens où... euh, c'est pas rassurant dans le sens où une personne qui a un état d'esprit comme ça, eh ben, on a de quoi se poser des questions, quoi. Hein. Bon, on sait très bien quel est le résultat. Pour moi, c'est Monsieur M qui va passer. Hein. Mais là, j'ai une marine. C'est la lame du chariot. C'est une marine qui part défaitiste. Elle sait que rien ne va bouger. Là, c'est la lame de la tour. C'est comme si elle savait qu'il allait rien se passer, que tout était prévu d'avance, quoi. C'est pour ça que pour elle, avec ce fou qui est synonyme de renouveau, on repart sur quelque chose qu'elle n'a jamais fait, donc le poste de président et de présidente, vous voyez. Voilà. Pour elle, dans sa tête, c'est clair. Là, pareil, cette personne part défaitiste. Elle sait déjà, c'est comme si elle était complice, elle savait déjà qu'effectivement, rien n'allait arriver. Tout est déjà prévu. Il y a rien d'exceptionnel qui va se passer. C'est pour ça qu'elle ne va pas renaître dans un nouveau poste de président et de présidente. Ok. J'ai cette femme, encore une fois, une femme qui apparaît sur les 2 tirages. Et sur la dernière guidance que j'ai faite, je vous disais, je prenais les prénoms et c'était bizarre parce que ça faisait Monsieur et Madame M. M de Manu et M de Marine. Alors, est-ce que le lien, c'est comme s'ils étaient complices et que les deux savaient d'avance ce qui allait se produire et que ce qui allait se produire, euh, ce qui allait se produire ne dépendait pas d'eux, visiblement, mais de quelque chose de diable. D'accord, on a bien vu ce diable apparaître, et j'y vois une énergie féminine. Et je vous ai dit, monsieur et madame M. Est-ce que ça a un lien avec Bribri, qui, par la force des choses, impose son tempo, sa volonté, et que l'un et l'autre savent pertinemment. Et je fais le lien aussi avec Monsieur M et Bribri, à savoir que sur la guidance de pédo nanananana de Natacha qui mettait l'accent sur Madame, je vous disais qu'il fallait voir plus loin que ça et que pour moi, c'était Monsieur qui était traumatisé dans son enfance et qui avait un lien, une dominance particulière par rapport à sa femme. Ok. Alors, quelle heure il est là? Il est 26 minutes. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit de monsieur peut très bien montrer effectivement, par rapport à cette fleur, par rapport à l'accident que je vois, cet esprit si c'est pas physique, mais si... parce que décoder, c'est pas évident. Ok. Donc ça peut être très bien un accident physique comme un accident symbolique. Donc admettons que ça soit un accident symbolique, ça peut représenter le fait qu'il est effectivement dans le coma, qu'il est bloqué, tout simplement parce que lui souhaitait sortir de ce rôle et qu'on l'impose. Donc du coup, il est abasourdi, il est bloqué, il est... voilà. Ça peut être aussi un accident physique et dans ce cas-là, il va se produire et on me met attentat. Donc il y a peut-être un lien aussi là. Avec un accident de voiture, il y a peut-être quelque chose, accident de voiture lors d'un déplacement. C'est vrai que sur le retour de ma guidance, le petit Charles, tout d'un coup, s'est allongé sur un caillou, faisant entre guillemets le mort. Donc Swan est allé essayer de le soulever, de le relever en tant que chiot de garde qui aime son maître. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? À quoi tu joues là? Il me dit, bah, j'ai vu ces tours et je suis mort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un attentat à l'extérieur dans le cadre d'un déplacement? Je ne sais pas s'il va dans la ville de Tours ou un attentat proche d'une tour. Il y a peut-être prévu un déplacement de campagne ou je ne sais pas. Parce que c'est un attentat que je vois où il y a du monde. D'accord?
proche d'une tour ou à la ville de Tours. Mais il y a ça qui ressort. Donc il peut très bien y avoir attentat comme pas. L'attentat, ça peut être aussi le déclencheur du choc qui va permettre de mettre à mal Marine, puisque je vous parlais d'attentat d'un fanatique religieux. Donc ça desservirait Madame M. Marine, ok. Et puis Madame, par rapport à la dernière guidance que j'ai faite, où je la voyais assise, mais style le pendu prêt à tomber du fauteuil, ça correspond à ça. Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide dont tu peux tomber à tout moment. On va aller plus loin. On va aller plus loin et je vais interroger. Alors attendez, je fais une pause. Merci. Oui, c'était pause café. Pause glou, glou, glou. Alors, allons interroger. Donc, on sait pertinemment que les deux n'ont pas envie. Enfin, il y en a un qui n'a pas envie et l'autre, elle part déjà défaitiste comme si elle savait d'avance que c'était même pas la peine d'aller plus loin. Parce que, voilà, inexistant. Ok. On va aller voir. Est-ce qu'il y a report? Report de ces élections. Il semblerait que par rapport aux messages, aux images, on me dise oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a report des élections? Hop. Alors, s'il y a un événement qui permettrait un report d'élection, gardez en tête l'image que j'avais eue sur ma dernière, que j'ai mis sur la guidance, sur ma, je sais plus quelle promenade. J'avais en tête le 19 avril. Et là, on a la dame de 11 heures. Donc, dame de 11 heures, 19 avril, la tour. On va aller plus loin. Est-ce qu'il y a possibilité de report des élections? Il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une tour qui s'effondre là. Il y a une bricole qui arrive là. Ok, on va aller voir plus loin. On ne tourne pas la roue. La roue, elle est bloquée. Ok. Celle-ci, d'accord. Vous voyez, il y a, la roue, elle est bloquée. Il y a, la lune, c'est le côté intuition, c'est le côté féminin, c'est le côté émotionnel, c'est aussi les secrets, c'est des choses qui sont... euh, il y a des choses que l'on voit, mais il y a des choses que l'on ne voit pas. Donc pour moi, et effectivement, il y a un report. Ces élections, ce deuxième tour ne va pas se réaliser. Il y a un blocage. J'ai l'image de ma dernière balade où je voyais comme s'il y avait des frontières avec, vous voyez, j'ai une situation d'un côté, j'étais là, je voyais de l'autre côté et j'avais ce sentiment de frontière et d'émotionnel. C'est comme s'il y avait des choses de l'extérieur, d'un autre pays, qui allaient intervenir et bloquer. Il y a un blocage en tout cas, ici. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce blocage, s'il vous plaît? D'où il viendrait? Ce serait quoi? Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Si je me mets à la place des candidats, parce que ça, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille, c'est maîtrisé, etc. Donc, il y a bien quelque chose que l'on ne maîtrise pas, ou, et que les candidats ne maîtrisent pas, qui va bloquer ce second tour. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Décès. Décès à l'envers. Il y a encore un décès. Hein. Il y a encore des femmes. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai deux messages là. J'ai deux messages dans le sens où on avait tout à l'heure la lame, le souhait de Monsieur M qui était dans cette maison et qui avait envie de partir. Vous en souvenez? Là, j'ai la lame du décès avec cette maison. J'ai deux femmes, une blonde, qui regarde une brune, qui met le même panneau que tout à l'heure,
à vendre, d'accord? Et là, j'ai Monsieur M avec cette voiture dont je vois l'accident. Et on me parle de décès. Donc, c'est peut-être pas forcément un, euh, un décès physique, mais plus quelque chose qui va arriver et qui va le bloquer. Il y a quelque chose qui va bloquer Monsieur M. Donc, tu es obligé d'y aller. Et c'est cette femme brune, qui dit c'est bon, on arrête, on bloque les choses. Et c'est pour ça que Marine savait que, bah oui, les choses sont jouées d'avance. Donc, hein, il avait qu'une seule envie, c'était de partir faire quelque chose. Mais là, il y a un blocage. Il avait envie de partir, hein. Marine sait aussi ce qui se trame. Et on impose. On impose. C'est, vous voyez, on bloque. On bloque, on ne peut pas changer les choses. On bloque, alors si je me recentre sur ma question, on bloque les élections. On ne tourne pas la roue. On ne met pas en vente. On ne donne pas l'occasion à Marine d'éventuellement tenter d'être présidente. On ne donne pas à Monsieur M l'occasion d'aller faire ce qu'il veut. Moi, j'ai cette image. Et c'est une femme brune. Encore une fois, c'est une femme qui oblige. Et les deux savent. Superbe. Ok. Donc pour moi, pour répondre à la question, oui. Oui, il y a blocage, il y a report des élections. Je vais quand même aller prendre un autre jeu pour vérifier. Ouais, vous voyez, j'ai la position du pendu. Le pendu, mais dans... Alors normalement, le pendu, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on se recentre sur soi, on a la tête en haut, on regarde le ciel, on est bien, on est en recherche de bien-être, etc. Là, on est plutôt dans une... contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas dans une position inconfortable. Parce que justement, on est en méditation, en transcendance, on est bien, on s'y met dans cette position pour retrouver son bien-être. Là, le pendu est à l'endroit. Là, on est inconfortable. Donc, c'est une situation inconfortable pour les deux candidats, tout comme pour moi. Alors, je voulais avoir quoi? Oui, une autre lame. Je vais le reprendre, tiens. L'œil de lotus. 36-44, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, ceux et celles qui passent sur ma chaîne, prenez, c'est une opportunité pour vous. Je vous rappelle de vous inscrire, de mettre les cloches de notification, de transmettre les guidances, d'en parler autour de vous, de faire des retours de ce que vous voyez par rapport à ce que je mets, par rapport à mes mots, de mettre ce que vous pensez, votre vérité, de façon à se construire ensemble la vérité. Quand je dis que c'est une opportunité, c'est l'opportunité effectivement de débloquer cette porte, de ne pas rester sur un schéma « je bloque l'abondance, les belles énergies » en prenant et en me tirant. D'accord, c'est pas le libre service et c'est l'opportunité aussi de se relier puisque justement nous sommes dans un schéma où on nous demande de nous relier. Chacun amène une pierre à l'édifice. C'est pas je prends ce que je veux et je me casse et j'ai pas d'autre mot, j'emmerde la personne qui passe son temps pour faire ce genre de guidance gracieusement, etc., etc. Et ça, c'est valable pour moi comme pour mes collègues. Ok? Autorisez-vous à vivre, à ne pas bloquer. L'énergie doit circuler. Allez, on avance. Là-dessus, report, s'il vous plaît. Report, second tour. Report, second tour. Et alors là, j'ai l'énergie de l'homme. J'ai un homme, hein, c'était vraiment l'énergie de l'homme, et comme vous voyez, cet homme, il est invisible. Il est invisible, il est dans le coma. Alors réellement,
Dans un esprit comateux, il gère rien, ça dépend pas de lui. Vous voyez, il est dans le coma, à nouveau. Il est là sans être là, quoi. C'est pas lui qui maîtrise. Donc là, c'est pas lui qui maîtrise. Qui tombe sur la lame, ouais, il y a un truc qui tombe là, quoi. Hein. Il y a un verdict qui tombe. Non, tu ne partiras pas en bloc. Alors si je me recentre donc sur la question, est-ce qu'il y a un report? Oui. Pour moi, il y a bien un report parce qu'il y a un homme qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui fait que Monsieur M, comme s'il a, je sais pas, accident alors, accident physique, parce que c'est vrai qu'il y a report s'il y a décès ou impossibilité pour l'un des candidats d'être là. C'est la seule manière de reporter une élection. Ce qui supposerait que si Monsieur M est accident ou disparaît de la circulation, il y a, je crois, un délai. Ensuite, on est obligé de tout recommencer les élections. Et là-dessus, je vous disais dernièrement, le ressenti que j'avais aussi, c'était que en été, mai-juin, ça irait mieux. Il y avait ce sentiment de respiration, un passage compliqué. Et cet été, il y avait printemps, au fur et à mesure, il y avait une respiration qui se reprenait. Et en été, j'avais même aimé l'image de on va sur la plage, on fait un barbecue, etc. Mais attention à lire les petites lignes. Donc, s'il y a report des élections, si on calcule bien, ça tomberait sur cette là-dessus, hein, mai-juin. Mai-juin, ça collerait aussi. Alors, voyons, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, ça c'est la carte de l'espérance. La carte de l'espérance. Si on passait, si on était vraiment sur un second tour qui va rester sur ces dates-là, on pourrait avoir l'espoir pour certains et certaines, euh, au moins de choisir, même si c'est de choisir avec son cœur ce qu'on va faire. D'accord? On a au moins l'espoir de tenter quelque chose. Mais là, l'espoir est retourné. L'espoir est retourné une nouvelle fois comme la roue, bloqué. Donc pour moi, ouais, il y a pas de, il y a un report. Il y a un report des élections. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ces élections, s'il vous plaît? On va essayer de pousser un peu plus loin. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ces élections? Il y a une histoire de commerce, d'échange. Il y a un rééquilibrage aussi, hein, il y a la balance. Il y a la balance, rééquilibrage et une justice. Il y a une justice et j'ai encore cette notion avec ces épices, etc. Quelque chose d'extérieur. Quelque chose d'extérieur, parce que c'est un commerce, comme si on attendait une action de l'extérieur pour rééquilibrer les choses, pour remettre. Mais voyez, commerce, ce qui me chagrine dans cette lame, dans ce commerce, c'est ça veut dire que c'est encore maîtrisé. Et pour moi, c'est pas quelque chose de beau. C'est pas une belle énergie qui est maîtrisée là. Vous voyez, en plus avec toutes ces lames qui sont très lourdes pour moi, oui, il y a bien quelque chose d'extérieur qui va bloquer ces énergies, mais c'est quelque chose qui est calculé et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, contrairement à ce que la balance amène, qui est juste. Maintenant, j'ai aussi comme deuxième message, la justice va devoir intervenir par rapport au fait qu'il y ait un blocage au niveau des élections. Absence, coma, je ne sais pas, de Monsieur M.
Parce qu'effectivement, s'il y a ce type d'énergie ici pour Monsieur M, il faut bien que l'Assemblée, je crois que c'est l'Assemblée, intervienne pour dire ok, ça ne peut pas se faire, donc je crois que c'est le président de l'Assemblée qui reprend, alors qui prend les décisions et la main, qui reprend la main le temps de remettre en route de nouvelles élections, un changement. Et je vous parlais de conseil de sages la dernière fois, comme si on allait passer sur un conseil des sages. C'est peut-être ça, conseil des sages, l'Assemblée qui reprend la main parce que le président n'est pas en mesure, du fait d'un truc extérieur, pour moi, qui a bloqué ce deuxième tour. Il y a quelque chose comme ça. Hop. Ah, il est déjà 41 minutes. Oh là 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 là. Allez, une dernière lame là-dessus, s'il vous plaît. Eh ouais. Là, j'ai la lame de l'accident. L'accident, l'accident à l'envers. J'ai encore cet accident. Mais voyez, l'accident, c'est inopiné, ça arrive comme ça, c'est prévu, c'est pas prévu, c'est vraiment accidentel, quoi. Mais là, elle est retournée, donc il y a bien effectivement quelque chose qui se produit. Mais encore une fois, je vous disais que, vous voyez, j'avais cette impression sombre que c'était calculé. On est dans un commerce, c'est calculé, on connaît d'avance ce qui se passe. Et dans le message que j'ai de Marine, c'est pareil, c'est comme si d'avance on savait. Même Monsieur M, comme si d'avance il était obligé. Comme si on le sacrifiait, et Marine servait aussi, était quelque part sacrifiée. Je vous parlais même à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils sont complices, hein, tous les deux, ennemis entre guillemets, deux personnes différentes pour un poste, mais en même temps ils étaient complices dans le sens où ils savaient déjà d'avance. Et là, c'est un accident encore à l'envers, donc accident qui est maîtrisé, qui est contrôlé. Donc tout ce qui vient est déjà acté. Mais si je regarde du côté lumineux, alors je voudrais regarder du côté lumineux, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que je m'axe plus d'un côté plus, qui peut paraître sombre, d'accord. Mais pour moi, c'est aussi une opportunité. Pourquoi une opportunité? Oui, c'est aussi une opportunité de grandir, merci mes guides, de s'axer, de se recentrer d'une manière familiale. C'est un arbre familial, d'accord? C'est un arbre sain. C'est de l'union. Alors pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que effectivement, il n'y a pas de second tour. De toute manière, on voit bien que il y a des choses et des personnes qui n'ont pas envie réellement d'y être à ce second tour. Ok. Ce serait donc repris par ce fameux Conseil des sages que je voyais qui visiblement ce serait une instance actuelle de la France là. Ça marche. Et pour moi, c'est comme une transition. Je vous avais dit à un moment donné que je voyais un cercle avec des personnages qui reprendraient et qui nous guideraient pour nous réapprendre à nous unir, à gérer le pays différemment. Parce que pour l'instant, on n'a pas été habitué à le faire. On a toujours donné notre pouvoir et ce sont les autres qui géraient à notre place. Ok? Et là, c'était ce qu'on était en train d'aller faire. Pour beaucoup de personnes, et c'est ok, ils étaient encore dans ce schéma de dire je vais voter, je vais donner mon pouvoir. En mettant un bulletin de vote, on donne son pouvoir. Donc on est vraiment encore sur ce schéma. D'où l'aide de l'univers de casser ça en disant bon c'est bon quoi. Si vous n'avez pas compris, on va vous le faire comprendre. On va vous empêcher en bloquant ce deuxième tour de que vous donniez ce pouvoir à ces hommes politiques, à ce diable. C'est comme ça qu'on nous montre. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec une organisation que l'on connaît, ces sages,
qui reprennent le pays, puisque Monsieur M est absent, accident physique ou départ, il disparaît, on ne sait pas, ok, mais si on regarde bien, c'est un cercle d'hommes qui, en général, sont âgés et qui peuvent apporter justement un apprentissage. Il y a différentes personnes à l'intérieur, différentes euh, particularités au niveau politique, etc. Donc c'est une transition. Ça permettrait cette fameuse transition populaire par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc positivons. Regardez. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Créativité. Ça permettrait cette transition de créer. Oui, on crée avec un conseil que l'on connaît, mais on va sur une création. Donc peut-être des référendums. Je vous avais parlé qu'on serait peut-être interrogé. Donc il y a peut-être une interrogation là. Ok? Oui, là, on arrête de tourner en rond. On arrête de tourner en rond là. Hein. On se pose. Et regardez, le 2 et le 2. Ça fait 4, c'est de la stabilité. Et j'ai ce ballon qui me montre comme des parties du globe, comme si ça allait faire boule de neige. Là, on passe quelque chose de plus sain. Il y a encore une question de table et d'amitié, de cercle, de sages, ouais, l'assemblée, qui se mettent autour d'une table pour quelque chose de plus sain. 2 et 2. L'union des sages et l'union de la population fait que 2 et 2, 4, on fait quelque chose de stable. Création. Bon, cette fois-ci, on me demande de tout prendre à l'endroit. Ok. Sagesse. Je vous parlais de table, je vous parlais de cercle. Différentes façons de penser à l'intérieur. Et là, on me dit sagesse. 5, c'est effectivement une avancée, un commencement. Ça peut être le 5 aussi, c'est pas forcément. Ça peut être vécu comme des épreuves qui sont compliquées, d'accord? Mais comme je disais, cette plante-là, elle est dans de l'eau qui est plutôt vaseuse. Elle tient ses racines vraiment au fond et elle permet de fleurir. Elle fleurit tout en haut. Et quand il pleut, l'eau coule dessus et ça n'a pas d'importance. Donc c'est vraiment pour grandir, pour passer vraiment à autre chose, pour se guérir, enlever tout ce qui est des racines tout au fond, se nettoyer avec cette pluie qui tombe et qui passe sur ses feuilles, mais qui descend ensuite dans l'eau et qui permet de retenir cette fleur et de s'épanouir. Ok, je vais rester là parce que la guidance est longue. En tout cas, voilà, si je résume, ne bloquez pas les énergies, les belles âmes, s'il vous plaît. Autorisez-vous à mettre vos commentaires. Autorisez-vous, constructif par contre. Hein. C'est pas je mets à mal la personne, que ça soit moi, que ça soit les commentaires des autres et que ça soit n'importe qui fait une guidance. Donc, mes collègues, ça ne sert à rien. C'est vous qui êtes perdant là-dessus. Ok, vous bloquez vos propres énergies. Et c'est dommage. On est là pour vous guider, pour vous, je vous le dis assez, on est prêt à vous attendre. On a envie de tous monter en vibration. Alors, faites le nécessaire aussi. On est là pour guider, on n'est pas là pour faire à votre place. Ça, on ne peut pas. On n'est pas des sauveuses, ni des sauveurs. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc si je retiens une chose, Monsieur M n'a vraiment pas envie d'y aller. À nouveau, de rebelote. Maride, elle sait d'avance que tout est perdu. Il y a une histoire de complicité, ils le savent d'avance et ils sont maintenus par quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus sombre. C'est quelque chose aussi qui émane d'une femme.
J'ai vraiment cette impression de femme qui est fort. Il va y avoir report pour moi des élections. C'est quelque chose qui va être bloqué, je dirais, par un événement qui est déjà prévu, déjà calculé, venant de l'extérieur. Mais du fait que c'est calculé, Marine et Monsieur M le savent aussi, c'est pas une belle énergie. C'est bloqué, mais c'est vraiment pour un intérêt pareil, négatif. C'est de la fausse lumière pour moi. D'accord? Mais si l'univers laisse faire, c'est parce que ça permet, ce blocage permet justement peut-être de mettre des énergies différentes par derrière, ok, et amener une façon de voir au niveau de la population de comment on doit être, de nous préparer au futur. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est résolu et que tout est terminé. Attention, pour moi, Monsieur M est toujours en poste. Est-ce qu'il le sera physiquement à un moment donné? Il revient. Pour moi, il sera élu, mais ne reste pas à son poste. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que la guidance est assez longue. Vous avez déjà des informations et je reviendrai pour la suite. Creuser la suite. Retenez déjà, il y a énormément d'informations à retenir, à travailler dessus et des retours. Et une date, une heure, 11 heures, le 19 avril, une notion d'attentat, quelque chose qui se produit, qui perd de l'extérieur, éventuellement fanatisme religieux qui mettrait à mal Marine. J'ai cette histoire de complicité et Monsieur et Madame M, cette notion peut-être est-ce Madame M qui fait pression. Voilà, assez d'informations, je ne reviens pas sur la guidance. Je vous remercie pour vos retours, vos pouces, vos partages de chaîne et vos commentaires bienveillants et constructifs envers moi-même et envers vous les uns et les autres. Au revoir.